Et si je vous révélais que vos blessures émotionnelles, qu'elles soient karmiques ou transgénérationnelles, et que vous portez parfois sans même le réaliser, pourraient être la clé pour comprendre pourquoi certaines personnes succombent à la manipulation mentale? Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer les manipulateurs comme des aimants, tandis que d'autres parviennent à poser des limites? La réponse pourrait bien se trouver dans les blessures de l'âme. Ces failles invisibles, lorsqu'elles ne sont pas cicatrisées, peuvent ouvrir la porte à des comportements toxiques et à une influence extérieure destructrice. Lorsque ces blessures sont peu ou mal cicatrisées, elles deviennent alors un terrain fertile pour la manipulation. Pourquoi ? Parce qu'un manipulateur sait instinctivement comment jouer sur vos failles. Il reconnaît votre vibration. Il sait où appuyer pour obtenir ce qu'il veut. Tout d'abord, prenons la blessure de rejet. Si vous avez peur de ne pas être accepté, vous pourriez être prêt à tout pour éviter ce rejet, même à tolérer des comportements abusifs. Par exemple, imaginez une personne qui reste dans une relation toxique parce qu'elle craint d'être seule. Malgré le manque de respect et les insultes, elle préfère supporter ces comportements pour éviter de se retrouver isolée ou rejetée par ses amis, sa famille, ses collègues, etc. Cette peur du rejet peut ainsi l'amener à sacrifier son propre bien-être pour maintenir une apparence de connexion sociale. La blessure d'abandon, qui n'est pas très loin de celle du rejet et qui est toujours associée, quant à elle, peut créer une peur viscérale de la solitude, vous rendant vulnérable à une relation de dépendance avec un manipulateur. Par exemple, une personne ayant vécu un abandon durant son enfance peut se retrouver à accepter des comportements toxiques dans sa vie d'adulte, créant de perdre son partenaire et préférant endurer des abus plutôt que de se retrouver seule. L'humiliation, quant à elle, vous pousse peut-être à accepter de vous rabaisser ou à croire que vous méritez moins. Par exemple, quelqu'un qui a été ridiculisé par ses camarades à l'école pourrait, en tant qu'adulte, choisir un emploi où il est maltraité et sous-estimé, pensant que c'est ce qu'il mérite, par peur d'être à nouveau humilié. Pour la blessure de trahison, je vais prendre un peu plus de temps que pour les autres. Lorsqu'une personne n'a pas guéri sa blessure de trahison, elle peut être plus vulnérable aux manipulateurs. Je m'explique. Sa peur de revivre une trahison peut la rendre plus dépendante d'un manipulateur qui lui promet une loyauté absolue. Son besoin de contrôle peut être retourné contre elle par un manipulateur qui la fait douter d'elle-même. C'est le gaslighting. Sa méfiance envers les autres peut la pousser à s'isoler, facilitant l'emprise d'un manipulateur qui devient alors sa seule référence. Prenons un exemple. Sarah a souffert de la trahison de sa mère qui lui promettait régulièrement de venir la chercher à l'école le vendredi soir. Un exemple tout simple, tout banal, mais cette maman ne tenait jamais ses promesses. Alors cela a engendré une série de désillusions qui ont rendu Sarah très méfiante. Une fois adulte, après avoir été déçue par un premier partenaire, elle rencontre Lucas. Il l'attire par sa nature protectrice, mais cela tourne rapidement à la possessivité. Il recourt au gaslighting pour manipuler sa perception et l'éloigner de ses amis, créant ainsi une dépendance dans une relation toxique. Et l'injustice, eh bien, elle peut faire de vous une personne hyper perfectionniste ou rigide, un terrain de jeu idéal pour qu'un manipulateur profite de vos insécurités. Par exemple, quelqu'un qui a subi des traitements injustes dans son enfance peut se sentir obligé de toujours atteindre l'excellence, craignant que toute erreur soit perçue comme une faiblesse, ce qui peut être exploité par un manipulateur qui utilise cette pression pour le contrôler. Vous l'aurez bien compris, vos blessures non guéries constituent des opportunités pour les manipulateurs. Que ce soit à cause du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice, ou bien même une combinaison de toutes ces blessures, chaque vulnérabilité émotionnelle ouvre une faille que certains utilisent pour renforcer leur contrôle. Mais alors,
Comment le reprendre, ce contrôle? Comment reconnaître ces mécanismes toxiques et surtout comment s'en affranchir pour retrouver son pouvoir personnel? Dans le prochain volet consacré à cette thématique, nous rechercherons des pistes pour identifier des stratégies concrètes afin de se libérer de ces chaînes invisibles. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.